Vous êtes arrivé à ce moment de votre vie guidé par une longue chaîne d'événements qui, à première vue, peuvent sembler fortuits, mais qui en réalité constituent un scénario de préparation invisible. Pensez aux nuits où le sommeil vous a fui, parce que votre esprit était en effervescence, aux obstacles qui semblèrent vous repousser et aux rencontres apparemment insignifiantes qui, plus tard, ont ouvert des portes décisives. Chaque détail a gravé en vous des compétences, des intuitions et des cicatrices qui aujourd'hui s'assemblent, comme les pièces d'un puzzle attendant son image finale. Rien, absolument rien, n'a été perdu. Même si certains épisodes ont apporté de la douleur ou de la confusion, ils ont tous sculpté l'argile brute de votre caractère, laissé des leçons codées dans votre ADN émotionnel et aiguisé la perception qui vous permet aujourd'hui de reconnaître les opportunités cachées. Observez votre propre parcours. Combien de fois un refus professionnel vous a-t-il redirigé vers un apprentissage essentiel? Combien d'amitiés se sont terminées pour laisser place à des relations plus en accord avec votre potentiel? Ces mouvements, parfois dramatiques, n'étaient pas des punitions du destin, mais des invitations à affiner votre vision et à renforcer votre autonomie. La vérité est que la vie opère comme un maître artisan. Elle supprime les excès, ajuste les angles, modèle les contours, toujours au service d'un but supérieur qui, pour l'instant, ne se révèle peut-être que par éclair. Mais il suffit d'un éclair pour embraser tout un voyage si vous décidez de l'honorer par une action délibérée. Respirez profondément et rappelez-vous l'instant précis où une idée extraordinaire vous a visité. Cette étincelle qui a fait battre votre cœur plus vite, mais que vous avez rapidement archivée car elle vous semblait fantaisiste ou lointaine. Cet élan créatif n'était pas un hasard chimique. C'était un signe sans équivoque que quelque chose en vous est prêt, ou presque prêt, à apporter une valeur unique au monde. Ce qui manque, c'est la décision consciente d'alimenter cette flamme, de la protéger du vent des opinions extérieures et de la transformer en objectif précis. Il ne s'agit pas d'attendre les conditions parfaites, ni de quémander la permission aux circonstances extérieures. Il s'agit de déclarer, avec une fermeté intérieure, que votre histoire aura sa propre écriture. Cependant, avant d'avancer, il faut accepter un principe fondamental. Vous êtes l'agent principal de votre destin. L'environnement peut influencer, mais ne définit pas. L'éducation peut orienter, mais ne décrète pas. La chance peut faciliter, mais ne remplace pas. Ce qui détermine vraiment votre trajectoire, c'est la somme de décisions microscopiques, l'heure à laquelle vous vous levez, les mots avec lesquels vous nourrissez vos pensées, les personnes à qui vous choisissez de consacrer votre attention, la fréquence à laquelle vous revez vos objectifs écrits. Ces micro-actes, répétés quotidiennement, créent l'architecture invisible qui soutient ou sabote toute grande ambition. Rappelez-vous que l'univers des résultats extraordinaires est régi par des lois aussi rigides que la gravité. Clarté du but, autosuggestion positive, alliance des esprits, habitudes cohérentes et persévérance flexible. Les ignorer, c'est se jeter d'une falaise en espérant voler. Les respecter, c'est s'équiper d'ailes dont l'aérodynamique a déjà été testée par des milliers de réalisateurs avant vous. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vous invite à considérer chaque principe comme un outil pratique et non comme une philosophie abstraite. L'esprit humain, lorsqu'il est guidé par une intention précise et soutenu par la discipline, transforme la pensée en matière, le rêve en produit, le désir en héritage. Par conséquent, en écoutant les idées qui vont suivre, ne vous positionnez pas comme un simple spectateur inspiré, positionnez-vous comme l'ingénieur d'un projet grandiose dont le délai de démarrage est maintenant. Souvenez-vous, le long chemin qui vous a mené jusqu'ici n'est pas l'œuvre du chaos, mais d'un appel silencieux qu'il est temps d'entendre à haute voix. Vous portez en vous la carte, les outils et la force pour traverser le terrain entre celui que vous êtes aujourd'hui et celui que vous pouvez devenir. Permettez-vous de croire, ne serait-ce qu'une brève seconde, que tout ce que vous avez vécu a été une préparation minutieuse pour quelque chose que seules vos mains et votre esprit peuvent concrétiser. Cette seconde de foi active est le point d'ébullition où l'eau tiède de l'intention se transforme en vapeur puissante de l'action. Commençons par la cristallisation d'un but défini, car tout ce qui est grandiose dans l'expérience humaine naît d'abord comme une intention nette, presque tangible, qui gouverne la pensée, l'émotion et la conduite,
comme un gouvernail invisible. Imaginez un navire traversant l'Atlantique avant l'ère du GPS. Sans carte précise, la moindre brise le ferait dériver à des centaines de kilomètres de sa destination. Avec des cartes claires et un capitaine vigilant, même les tempêtes ne sont que des détours mesurables. Il en va de même pour l'esprit. L'homme ou la femme qui n'a pas encore décidé, en termes précis, quelle contribution il souhaite apporter au monde, vit à la merci des vents sociaux. Attentes familiales, mode du marché, urgence de dernière minute. Pour briser ce cycle, asseyez-vous avec vous-même comme si vous vous asseyiez devant un grand miroir et faites l'inventaire des passions qui palpitent déjà en vous, des compétences que le temps et l'effort ont affinées et des douleurs qui vous ont touché si profondément que vous vous sentez obligé de les résoudre. Écrivez chaque élément sans censure, de la même manière qu'un mineur sépare les cailloux de la roche à la recherche d'or. Ensuite, comme Andrew Carnegie l'a fait en décidant que sa fortune serait un levier pour l'éducation publique et les bibliothèques gratuites, traduisez ce mélange de désirs et de compétences en une déclaration qui tient en un paragraphe. Quoi, pour qui et pourquoi. Cette phrase n'est pas un simple exercice littéraire, c'est le code génétique de futurs projets, le critère décisif pour accepter ou refuser des invitations, la mesure qui vous permet de dire non, sans culpabilité, à tout ce qui ne renforce pas votre mission. Prenez l'exemple de J.K. Rowling. En imaginant Harry Potter, elle n'a pas seulement dit « je vais écrire un livre ». Elle s'est affirmée qu'elle créerait une saga capable de redonner charme et courage aux enfants et aux adultes engourdis par la routine. Cette clarté l'a soutenue pendant des années de refus éditoriaux, de pauvreté relative et de critiques initiales. Si le but avait été vague, n'importe quel « non » aurait été le coup de grâce. Votre première étape consiste donc à arrêter le marathon des tâches urgentes pendant un après-midi et à vous plonger dans l'élaboration de ce paragraphe boussole, en le revoyant jusqu'à ce qu'il sonne comme une vérité incontestable. Ensuite, lisez-le à haute voix tous les matins, car l'audition renforce les synapses que la lecture silencieuse n'active pas complètement. Placez-le à des endroits stratégiques, papier collé au moniteur, fond d'écran du téléphone, couverture du carnet de notes. Chaque fois que votre esprit se dispersera dans les frustrations ou les comparaisons, ramenez-le à cette déclaration comme si vous remettiez le train sur les rails. Pour transformer le but en force motrice, associez-le à des objectifs quantifiables, date, nombre, livraison spécifique. Le cerveau adore les objectifs mesurables, car il peut suivre les progrès, libérer de la dopamine et maintenir une concentration élevée. Thomas Edison ne déclarait pas « je veux inventer quelque chose d'utile », mais « je créerai une lampe électrique qui remplacera le gaz ». Et il a établi des expériences quotidiennes jusqu'à la concrétisation de sa vision. Faites de même. Si votre but consiste à améliorer les finances familiales avec une entreprise, définissez le chiffre d'affaires, le nombre de clients, les marges. Si cela implique de révolutionner l'éducation des jeunes enfants, définissez le nombre d'écoles, le nombre d'élèves, les indicateurs de progrès cognitif que vous recherchez. Enregistrez-les dans un tableur ou une application de gestion et revoyons-les chaque semaine, car ce qui n'est pas mesuré se dissout. Cultivez également la pratique de la visualisation créative. Fermez les yeux pendant 3 minutes et percevez la scène finale déjà matérialisée. Le livre publié, le produit entre les mains du client, la conférence bondée. Cet exercice entraîne le système d'activation réticulaire du cerveau à identifier les opportunités alignées, exactement comme vous remarquez plus fréquemment un modèle de voiture après l'avoir acheté. Enfin, partagez ce but avec 2 ou 3 personnes de confiance qui peuvent vous offrir un feedback honnête et peut-être collaborer. Lorsque nous prononçons un engagement à haute voix, nous créons des liens sociaux qui augmentent la responsabilité et bloquent la tentation d'abandonner le voyage dans les premières mers agitées. Comprenez, peu de gens échouent par manque de talent, la plupart faiblissent par manque de direction. Un but défini est le sol ferme sous vos pieds lorsque le doute extérieur se lève. C'est l'éclair qui brise les brouillards des circonstances. C'est la voix sereine qui rappelle qui vous avez décidé d'être. Dès que ce nord sera gravé dans la pierre de votre conviction, chaque pas en avant gagnera un sens renouvelé et un pouvoir multiplié. Deuxièmement, discipliner l'esprit pour soutenir le but nouvellement défini est aussi indispensable que déguiser la hache avant d'affronter une forêt.
La lame émoussée gaspille de la force, frustre le bûcheron et rend le voyage impossible. L'esprit sans direction mentalise des scénarios d'échecs, amplifie les critiques extérieures et mine l'enthousiasme qui devrait propulser chaque geste. Nous sommes, sans exagération, ce que nous laissons résonner à plusieurs reprises dans le dialogue intérieur. Muhammad Ali ne criait pas « Je suis fragile », même lorsqu'il n'était que Cassius Clay et n'avait encore remporté aucun titre. Il déclarait « Je suis le plus grand » bien avant que le monde ne le reconnaisse. Cette affirmation constante reconfigurait son système nerveux pour agir avec la confiance nécessaire aux champions. La science contemporaine prouve ce que les maîtres d'autrefois intuaient. Les pensées génèrent des impulsions électriques qui, répétées, se transforment en voies neurologiques plus épaisses, comme des routes tracées dans la forêt. Plus nous parcourons une voie mentale, plus il est facile de la parcourir à nouveau. C'est pourquoi la première tâche de cette étape est un processus de nettoyage cognitif. Identifiez les phrases automatiques d'auto-sabotage. « Je suis nul en chiffres »,« Je n'ai pas le don de la vente »,« Il est trop tard pour moi » et remplacez-les par des formulations qui reconnaissent le défi sans sous-estimer votre capacité. Remplacez « Je n'ai pas le don de la vente » par « Je peux apprendre à communiquer la valeur de manière claire ». Remplacez « Il est trop tard » par « J'ai la maturité et l'expérience qui accélèrent mon apprentissage ». Écrivez ces nouvelles phrases sur des cartes et récitez-les le matin et avant de vous coucher. La répétition délibérée installe de nouvelles routes synaptiques jusqu'à ce que le cerveau commence à les offrir spontanément face à chaque obstacle. Il est également essentiel de nourrir l'imagination avec des images vives du résultat souhaité. Michael Phelps, avant de remporter 8 médailles d'or olympiques à Pékin, s'entraînait dans 2 types de piscines, l'aquatique et la mentale. Tous les soirs, il fermait les yeux et effectuait chaque brassée, chaque virage, la sensation de l'eau sur ses épaules, le tableau électronique indiquant un record. Lorsque, lors de la finale du 200 mètres papillon, ses lunettes se sont remplies d'eau juste après le départ, il a maintenu son rythme et a gagné parce que l'épreuve était déjà gravée dans son subconscient des milliers de fois. Adoptez ce rituel. 5 minutes de visualisation détaillée, impliquant tous les sens. Si votre but est de faire une présentation à 1000 personnes, voyez l'auditorium, entendez le murmure avant que la lumière ne s'éteigne. Sentez la chaleur des projecteurs sur votre peau. Le cerveau ne distingue pas l'essai mental vif de l'expérience concrète. Les deux déclenchent les mêmes réseaux neuronaux, le préparant à agir naturellement lorsque l'occasion réelle se présentera. Pour renforcer ce conditionnement, pratiquez l'autosuggestion écrite. Prenez un cahier exclusif, de préférence avec une couverture agréable au toucher, et ouvrez chaque page avec la phrase « Je suis » ou « Je réalise ». N'écrivez pas au futur « Je serai »,« Je vais faire », car le futur est un territoire que l'esprit a tendance à reporter. Écrivez au présent, comme une réalité qui palpite déjà, non négociable. Henry Ford répétait « Je créerai une voiture pour la foule », lorsque l'industrie se moquait de l'idée de la production à grande échelle. En transformant le désir en affirmation présente, vous imprégnez le subconscient d'urgence et d'objectivité. Si à un moment donné, la vieille pensée limitante apparaît, reconnaissez-la sans vous battre. Remerciez l'intention, après tout, elle a essayé de vous protéger du risque, et retournez au script choisi. Peu à peu, vous remarquerez des changements subtils. Vous choisirez des mots plus constructifs dans les conversations, vous percevrez des solutions auparavant invisibles, et vous attirerez des personnes en phase avec votre vision. Une autre ressource puissante est la curation des influences. De même qu'un corps s'intoxique avec des aliments contaminés, l'esprit s'affaiblit face aux nouvelles sensationnalistes, aux commérages et aux plaintes chroniques. Faites un régime auditif et visuel. Remplacez des heures de défilement passif par des lectures qui élargissent votre répertoire, des interviews d'entrepreneurs résilients, des podcasts qui enseignent des compétences pratiques. Si vous maîtrisez une autre langue, écoutez des conférences dans des langues différentes. Cette variation stimule la neuroplasticité, élargit les perspectives et empêche le rétrécissement cognitif. Parallèlement, surveillez les conversations les plus fréquentes de votre quotidien. Y a-t-il des gens qui transforment n'importe quel grand rêve en anecdote de défaite? Limitez l'exposition. Y a-t-il des gens qui célèbrent les expériences courageuses, même imparfaites? Approchez-vous davantage.
Nous sommes la moyenne des 5 interlocuteurs prédominants, et cette moyenne s'infiltre dans les décisions cruciales sans demander la permission. Enfin, utilisez la technique du déclencheur conscient pour maintenir votre esprit aligné tout au long de la journée. Choisissez un objet que vous portez toujours, une bague, un bracelet, un stylo, et associez-le mentalement à votre objectif. Chaque fois que vous le sentez, fermez le poing pendant 2 secondes et répétez, même en chuchotant, votre affirmation principale. Ce simple geste recentre votre attention, réduit les distractions et crée une ancre psychologique portable, disponible même lors de réunions tendues ou dans les files d'attente à la banque. En combinant tout cela, reprogrammation linguistique, visualisation quotidienne, autosuggestion écrite, curation de contenu et déclencheur conscient, vous construisez un système d'exploitation mentale qui non seulement soutient, mais amplifie l'objectif défini précédemment. L'esprit passe de saboteur silencieux à partenaire stratégique, fournissant énergie, créativité et résilience constante. Troisièmement, rappelez-vous qu'aucun projet extraordinaire n'a été réalisé seul. Le succès, dans le monde réel, est toujours une entreprise de coopération humaine, comme un pont dont les piliers doivent partager équitablement le poids pour que la structure ne s'effondre pas. Même si votre vision est née dans l'intimité de votre pensée, elle ne fleurira que dans la mesure où vous saurez créer, nourrir et optimiser des alliances stratégiques. Imaginez un instant l'épopée de Howard Schultz, lorsqu'il a décidé de transformer Starbucks d'une petite boutique de grains à Seattle en ce 3e lieu, accueillant entre la maison et le travail que nous connaissons aujourd'hui. Il ne possédait pas de capital illimité, ni d'expertise culinaire raffinée. Ce qu'il avait, c'était la capacité d'articuler sa vision, de convaincre les investisseurs, d'inspirer les baristas et de négocier avec des fournisseurs du monde entier. Chaque conversation était une brique, chaque partenariat une poutre de soutien. Vous pouvez et devez agir de même. Commencez par dresser une carte de vos relations, en listant les noms qui font déjà partie de votre vie, amis, anciens collègues, professeurs, parents, et attribuez à chacun d'eux 2 colonnes, leurs points forts et les points où vous pouvez aussi leur apporter de la valeur. L'exercice révèle rapidement des zones de synergie latentes, comme une fouille archéologique d'opportunités. Une cousine talentueuse en design peut devenir la partenaire idéale pour créer l'identité visuelle de votre produit. Un ancien patron qui admire votre professionnalisme peut vous ouvrir des portes dans le monde des affaires. Même un client satisfait peut se transformer en témoignage vivant qui réduit la résistance des futurs acheteurs. L'étape suivante consiste à formaliser un mastermind. Un terme que j'utilise depuis près d'1 siècle, mais qui reste d'actualité car il décrit la véritable alchimie qui se produit lorsque 2 ou plusieurs esprits s'accordent en harmonie créative. Rassemblez 3 à 5 personnes qui partagent des valeurs de croissance, même si elles travaillent dans des domaines différents. Organisez des rencontres hebdomadaires ou bi-hebdomadaires avec une durée et un ordre du jour fixe. Chaque membre expose un objectif, fait rapport sur les progrès depuis la réunion précédente, reçoit un feedback spécifique et s'engage à une action mesurable jusqu'à la prochaine rencontre. La force invisible de cet accord est double. La responsabilité externe, qui empêche la procrastination chronique, et l'intelligence collective, qui multiplie les idées. Lorsque Walt Disney a conçu Disneyland, il organisait des déjeuners réguliers avec des ingénieurs aéronautiques, des urbanistes et des scénaristes. Les solutions pour les files d'attente, les attractions et les flux de personnes sont nées du choc entre des perspectives différentes, réunies autour d'un même objectif enchanteur. De même, votre mastermind élargit les horizons et affine les idées, car chaque participant voit les angles morts que le créateur, par attachement émotionnel, a tendance à ignorer. Mais attention, ne confondez pas quantité de contacts et qualité d'alliance. Sur les réseaux sociaux, il est facile de collectionner des centaines d'amis, et, paradoxalement, de se sentir isolé lorsqu'on a besoin d'un mentorat authentique. Sélectionnez soigneusement les membres de votre cercle intérieur en utilisant 2 filtres simples, la compétence alignée sur vos objectifs et un caractère cohérent avec les valeurs que vous souhaitez cultiver. L'histoire des entreprises regorge d'exemples de sociétés brillantes qui ont fait naufrage par manque de confiance mutuelle. Avant de conclure des partenariats, effectuez de petites collaborations pilotes. Vous observerez ainsi si la personne respecte les délais, tient ses promesses et réagit avec maturité aux divergences. Ce test drive
Évite les engagements prématurés qui pourraient vous faire perdre du temps et de l'énergie plus tard. Une autre dimension vitale de cet art de se connecter est d'apprendre à donner avant de demander. Demandez-vous, comment puis-je faciliter la vie de cette personne avant de lui présenter mon projet? Peut-être en lui recommandant un livre, en partageant un contact précieux ou simplement en écoutant avec une attention rare. Ce geste initial vous positionne comme une ressource, pas comme un poids. Et une ressource est toujours la bienvenue. C'est ainsi qu'Oprah Winfrey a étendu son réseau d'influence. Dans chaque interview, elle faisait en sorte que l'invité se sente vu et valorisé. La réciprocité est venue sous forme d'opportunités, d'investissements et de conseils stratégiques qui ont accéléré sa transition de présentatrice locale à titan des médias mondiaux. N'ignorez pas non plus l'importance d'un mentor, quelqu'un qui a déjà parcouru une partie du chemin que vous souhaitez emprunter. Un conseiller expérimenté vous permet de raccourcir les courbes d'apprentissage que vous mettriez des années à comprendre seul. Identifiez les personnes que vous admirez. Étudiez leur parcours. Fréquentez les événements où elles prennent la parole. Commentez leurs articles. Partagez vos réflexions. Lorsqu'une occasion de rencontre se présente, soyez préparés. Présentez-vous clairement. Posez des questions spécifiques sur des défis concrets. Montrez que vous respectez le temps de l'autre. Même si la relation n'évolue pas vers un accompagnement continu, une conversation bien menée peut vous apporter des raccourcis précieux. Enfin, récompensez les relations de confiance par des rituels de célébration. Lorsqu'un objectif commun est atteint, organisez un déjeuner, envoyez une carte manuscrite, reconnaissez publiquement la contribution du partenaire. Cet acte de gratitude solidifie les liens et crée un souvenir affectif positif, rendant le groupe encore plus uni pour le prochain défi. Rappelez-vous qu'en fin de compte, les personnes ne s'unissent pas seulement par des contrats ou des intérêts, mais par le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Si vous construisez ce champ d'énergie collaborative, vous découvrirez que les problèmes complexes rétrécissent lorsque les esprits convergent et que des opportunités gigantesques émergent là où il n'y avait auparavant que des hésitations individuelles. Quatrièmement, il faut parler de l'architecture invisible qui soutient tous les résultats durables, les habitudes. Si le but est la destination et la pensée le moteur, les habitudes sont la route royale par laquelle le progrès avance jour après jour, sans fanfare, sans spectacle, mais avec une régularité presque sacrée. C'est là que beaucoup abandonnent, non pas parce qu'il leur manque de la capacité ou de la vision, mais parce qu'ils attendent que la grande transformation se produise par sauts glorieux, alors qu'en réalité, elle se produit dans les petites répétitions silencieuses, presque imperceptibles. Comme le dit James Clear dans Atomic Habits, vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Et les systèmes sont précisément les habitudes que vous choisissez d'implémenter, de cultiver et de protéger. Prenons l'exemple de Benjamin Franklin. Un des hommes les plus productifs et polyvalents de l'histoire, Franklin croyait que le succès était le résultat de la pratique disciplinée de vertus quotidiennes. Il a créé un tableau de 13 habitudes, comme la ponctualité, la frugalité et la détermination, et chaque jour, il enregistrait ses progrès et ses échecs, analysait les schémas et ajustait ses stratégies. Cela ne faisait pas de lui une machine sans âme. Au contraire, cela faisait de lui un être humain avec une direction intérieure. Vous pouvez faire de même, en commençant petit, comme un architecte qui dessine les fondations avant de construire les murs. D'abord, identifiez un comportement qui, s'il est répété de manière cohérente, créerait un effet de levier pour vos objectifs. Par exemple, si vous voulez lancer un cours en ligne, l'habitude clé peut être d'écrire 500 mots par jour. Si vous souhaitez améliorer votre santé et votre énergie, il s'agira peut-être de vous réveiller à 6 heures et de marcher pendant 30 minutes. Le secret réside dans la spécificité. Quoi, où, quand et pendant combien de temps. Maintenant, transformez ce comportement en engagement incontournable. Écrivez-le, notez-le dans des applications, mettez des rappels visuels. Mais allez au-delà de la motivation, car la motivation est intermittente. Ce qui soutient réellement une habitude, c'est l'environnement. Ajustez votre espace physique pour faciliter l'habitude et rendre le comportement contraire plus difficile. Si vous voulez lire plus, laissez le livre à portée de vue et le téléphone portable loin. Si vous voulez méditer, créez un coin simple, avec un coussin et une lumière douce.
qui invite à la pratique. Un environnement bien conçu est comme un employé silencieux qui travaille pour vous en coulisses. Un autre point crucial est la comptabilité des habitudes. Ce qui n'est pas mesuré se dissout avec le temps. Créez un tableau simple ou utilisez un journal pour cocher, jour après jour, si l'habitude a été respectée. La récompense psychologique de voir une séquence ininterrompue, même de petits accomplissements, active le système de dopamine du cerveau et renforce le cycle de répétition. Parallèlement, accepter que manquer une journée ne signifie pas échouer pour toujours. Le problème n'est pas de faire une erreur une fois, c'est de transformer l'exception en nouvelle règle. En ratant une journée, l'engagement doit être « jamais 2 jours de suite ». Cette simple règle évite l'effet domino de l'abandon. Pour renforcer ce système, associez vos habitudes quotidiennes à une identité claire. Ne dites pas « j'essaie d'écrire », dites « je suis écrivain ». Ne dites pas « je veux me réveiller tôt », dites « je suis quelqu'un qui respecte le matin ». Lorsque vous croyez être quelque chose, protéger cette image de soi devient une priorité. Les personnes qui se voient comme des athlètes ne manquent pas d'entraînement par paresse. Elles ne manquent d'entraînement que si c'est absolument inévitable. L'identité appropriée transforme la discipline en une norme naturelle. Et rappelez-vous, les habitudes doivent évoluer. Tous les 4 à 6 semaines, revez vos pratiques. Demandez-vous, cette habitude sert-elle encore mon objectif? Puis-je en augmenter l'intensité? Puis-je en créer une nouvelle à partir de ce que j'ai déjà accompli? Le développement personnel n'est pas une ligne droite. C'est une spirale ascendante. Vous revenez au même point, mais à un niveau de conscience et d'exigence plus élevé. On commence par 10 minutes d'études, on passe à 30, puis à 1 heure d'application pratique. Ainsi, vous construisez une spirale ascendante, tandis que beaucoup restent coincés dans un manège qui tourne sur place. Un exemple concret de cela se trouve dans la trajectoire d'Elon Musk. Peu de gens savent que, dans sa jeunesse, il définissait des blocs de temps rigides pour la lecture quotidienne de livres techniques et de science-fiction. Plus tard, il a pris l'habitude de diviser sa journée en blocs de 5 minutes, littéralement chronométrés, pour optimiser chaque fonction de son emploi du temps. Aujourd'hui, il dirige de multiples entreprises dans des secteurs distincts et trouve encore le temps pour l'ingénierie pratique. Ce n'est pas un don, c'est de l'ingénierie comportementale. Si vous traitez vos habitudes avec la même rigueur que vos objectifs, vous vous rendrez compte que le succès est bien plus un sous-produit du rythme que du génie. Enfin, célébrez vos progrès. N'attendez pas d'atteindre le grand objectif pour ressentir de la fierté. Chaque semaine d'habitude respectée est une victoire. Chaque mois de constance est une fondation posée. Célébrez avec de petites récompenses. Reconnaissez-vous avec des mots positifs. Partagez vos avancées avec une personne de confiance. Cela nourrit le système de plaisir du cerveau et crée un cercle vertueux de motivation interne. Les habitudes, lorsqu'elles sont cultivées avec intention, deviennent les gardiennes du but et les fidèles compagnes de votre transformation. Pour finir, abordons l'élément le plus sous-estimé et peut-être le plus décisif de tous, la persévérance avec adaptation intelligente. Beaucoup de gens comprennent mal le concept de persévérance. Ils croient qu'il s'agit d'une obstination aveugle, de répéter le même plan ad aeternum jusqu'à ce que le monde cède. Mais la véritable persévérance n'est pas une résistance intransigeante, c'est un engagement envers le but, pas envers le trajet. Et cela exige une sensibilité pour ajuster les routes, recalculer les stratégies, écouter le feedback de la réalité sans perdre la foi dans le point final. Observons l'histoire de quelqu'un qui personnifie ce principe, le colonel Harland Sanders, le créateur du KFC. À 65 ans, après avoir été rejeté par plus d'1 millier d'établissements qui refusaient d'acheter sa recette de poulet frit, il a persévéré. Mais ce que peu de gens racontent, c'est qu'il s'est adapté. Il a affiné la formule, ajusté son approche de négociation, testé de nouveaux formats de présentation. Il n'a pas répété la même phrase à chaque restaurant. Il a écouté, appris, amélioré. C'est la différence entre persévérance et obstination. L'une ajuste le bateau au vent, l'autre essaie de pousser l'océan. Dans votre vie, ce principe doit être appliqué avec le même pragmatisme. En identifiant un plan qui ne fonctionne pas, ne l'abandonnez pas immédiatement, remettez-le en question. Demandez-vous, le problème est-il dans la méthode ou dans l'exécution?
Parfois, l'idée est bonne, mais vous ne l'avez pas encore appliquée avec assez de constance. D'autres fois, l'exécution est impeccable, mais l'idée a besoin d'être réinventée. Ayez le courage de revoir vos plans comme un ingénieur revoit un projet qui présente des défauts, avec objectivité, pas avec attachement. La véritable persévérance exige aussi de l'intelligence émotionnelle. Il y aura des jours où les résultats ne viendront pas, même avec des efforts, et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Mais les grands réalisateurs comprennent que le progrès n'est pas toujours visible à la surface. Il y a des mois où le sol semble sec, mais les racines s'approfondissent. Pensez à un bambou chinois. Les premières années, vous ne voyez presque pas de croissance externe, mais pendant ce temps, il forme une base si solide que, la 5e année, il peut pousser plus de 20 mètres en quelques semaines. Ce n'est pas de la magie, c'est une préparation invisible. Vous devez avoir confiance en ce processus. Pour supporter ces moments, créez des mécanismes d'autorégulation. Tenez un journal de progrès, même si le progrès semble faible. Écrivez ce que vous avez appris, ce que vous avez essayé, ce qui a fonctionné et ce qui a échoué. Cela sert de témoignage de votre parcours pour vous-même. Les jours difficiles, relire le chemin déjà parcouru, aide à se rappeler que tout n'est pas bloqué, il y a du mouvement, même subtil. Un autre élément crucial est de maintenir le but vivant même lorsque l'enthousiasme s'éteint, et il s'éteindra. Personne ne vit motivé tous les jours, et ce n'est pas nécessaire. Ce qui soutient l'action, ce n'est pas l'émotion, c'est la décision. Prenez des engagements publics, des délais avec d'autres personnes, des jalons qui forcent le mouvement. Parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un vous attend à la réunion de lundi vous fait continuer. Utilisez la pression saine à votre avantage. Rappelez-vous également que la flexibilité est un indicateur d'intelligence. Les grands entrepreneurs pivotent leurs affaires lorsqu'ils s'aperçoivent que le marché a changé. Les grands auteurs réécrivent des chapitres entiers lorsqu'ils s'aperçoivent que la narration a perdu de sa force. Les grands athlètes ajustent leurs entraînements en fonction de la réponse de leur corps. L'obstination à maintenir, tout comme c'est, est souvent un reflet de l'ego, pas de la conviction. Vous devez garder la vision ferme, mais les stratégies fluides. Il est important de savoir quand faire une pause, sans pour autant abandonner. Faire une pause, c'est une forme de respect envers son propre rythme. Parfois, on a besoin d'une semaine pour respirer, réévaluer la situation, se reposer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une composante de la haute performance. La différence entre faire une pause et abandonner réside dans l'intention. Celui qui fait une pause stratégique revient plus fort. Celui qui abandonne sur un coup de tête garde des regrets. Et il y a quelque chose de plus profond. Persévérer intelligemment, c'est finalement croire en sa capacité à surmonter n'importe quelle situation, quoi qu'il arrive. Cette confiance en soi ne naît pas du succès, mais du souvenir des moments où l'on est tombé et où l'on s'est relevé. C'est pourquoi il est si important de revisiter ses victoires passées, même les plus petites. Chaque réussite passée est une preuve que vous pouvez continuer, vous adapter, apprendre et vaincre. En combinant persévérance et adaptation, vous transformez chaque échec en matière première. Rien n'est perdu. Tout devient apprentissage et le chemin cesse d'être une ligne droite pour devenir un cercle vertueux d'essais, d'analyse, d'adaptation et de croissance. C'est ainsi que l'on construit quelque chose de vraiment grand. Non pas avec la force brute, mais avec une intelligence affinée et une détermination qui se réinvente chaque jour. Maintenant, avec ces 5 éléments fondamentaux vivants en vous, un but clairement défini, une pensée disciplinée, des relations stratégiques, des habitudes puissantes et une persévérance adaptative, vous avez plus que de la motivation, vous avez un plan de transformation. Nous arrivons au point où tout se connecte et où vous devez prendre la décision la plus importante de votre parcours. Continuer à vivre en mode automatique, comme tant d'autres qui se sont habitués à la médiocrité déguisée en routine, ou assumer pleinement et consciemment le rôle d'auteur de votre propre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Aucune partie de votre chemin, aussi confuse, douloureuse ou apparemment absurde qu'elle ait été, n'a été inutile. Tout a servi de préparation silencieuse à ce qui va suivre. Les erreurs ont enseigné, les chutes ont fortifié, les retards ont révélé ce qui compte vraiment.
Ce qui semblait auparavant un détour se révèle aujourd'hui faire partie du tracé. La vie ne vous a pas gaspillé, et maintenant, elle attend simplement que vous disiez « oui ». Vous avez déjà les outils. Vous savez que vous devez définir un objectif clair, comme celui qui trace une route avant de partir. Vous savez qu'il faut entraîner votre esprit à soutenir cet objectif avec des pensées, des images et des mots qui le stimulent, et non qui le sabotent. Vous comprenez que seul, vous pouvez aller vite, mais c'est avec les bonnes personnes à vos côtés que vous irez loin. Vous réalisez que la construction de votre destin ne dépend pas de grands actes sporadiques, mais de petites habitudes, répétées avec constance. Et surtout, vous avez appris qu'il ne suffit pas de résister. Il faut s'adapter, évoluer, retrouver son objectif, même quand tout semble indiquer qu'il faut s'arrêter. Rien de tout cela ne fonctionne si cela reste une simple idée. La connaissance non mise en pratique devient un poids. C'est pourquoi mon dernier mot pour vous n'est pas d'inspiration, mais de responsabilité. Vous avez maintenant la carte. Il ne vous reste plus qu'à vous lever et faire le premier pas, puis le second, puis le troisième. Peu importe le rythme, l'important est de marcher. Ce qui semblait auparavant un rêve lointain peut, petit à petit, devenir votre réalité concrète. N'attendez plus que la vie vous envoie un signe. Le signe, c'est ce moment, cet appel, cette inquiétude au cœur que vous ressentez maintenant, cette certitude d'être né pour plus et de ne pas être seul dans cette entreprise. Le monde a besoin de ce que vous avez. Et votre mission est de le donner avec courage, clarté et constance. Levez-vous, prenez votre vision, mettez-la en pratique et construisez, de vos propres mains, le destin que vous êtes né pour vivre.